De fausses vidéos d'hypertrucage générées par l'intelligence artificielle ciblant des membres du personnel de la Cité des Jeunes AM-Sormany à Edmundston ont circulé ces jours-ci sur les médias sociaux. Il y a des vidéos humoristiques où on fait danser des gens, mais il y a une autre vidéo où on utilise l'hypertrucage, où il y a un membre du personnel qui embrasse d'autres personnes dans un contexte scolaire. Dans un contexte comme celui-là, est-ce que légalement, il y a des risques pour ceux qui l'ont produit? C'est sûr que quand on pense à l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est excessivement puissant. Si on met des intentions qui sont mauvaises, mais là, on a un peu une recette là, pour créer un mauvais repas ici. Là. En termes civils, c'est sûr que s'il y a un contexte défamatoire et un contexte pour soit ridiculiser ou vraiment causer du tort à quelqu'un et qu'il y a un dommage associé à cette diffamation-là, ça peut causer des graves problèmes. En termes de droit criminel, c'est sûr que là, surtout si on parle d'une image à connotation sexuelle, pour le moment, il y a une zone grise et il y a des arguments à être faits. Par contre, au Code criminel du Canada, la définition de distribution d'une image intime, faut en fait prouver que c'est une image intime de la personne et là, à savoir si une image d'intelligence artificielle Générée ou non répond à la définition. C'est un peu une zone grise, mais on prévoit avec l'annonce là, du ministre Fraser que ça va être mis au clair comme quoi une image qui est d'intelligence artificielle va s'insérer d'une certaine façon dans la définition d'une image intime.